pour un nouvel épisode des Moments Casino. Je vous rappelle le principe de notre jeu. 6 candidats et 4 thèmes autour desquels nos participants vont devoir faire preuve d'imagination et d'audace pour vous séduire avec des idées recettes ou des astuces déco. Alors aujourd'hui, je suis chez Donatienne. Comment tu vas? Très bien, merci. Donatienne qui va nous présenter sa proposition autour de la thématique de l'été. Alors la dernière fois, lors de la Green Attitude, tu avais fait un super tartare de saumon. Vas-tu faire aussi bien aujourd'hui? J'espère faire aussi bien, voire mieux aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors aujourd'hui, sur le thème de l'été, moi l'été, j'associe ça aux fruits et aux fraises particulièrement. Donc j'ai envie de proposer un millefeuille de fraises. Ok, et qu'est-ce qu'il te faut pour réaliser ce millefeuille? Comme ingrédient, il me faut donc de la farine, du beurre demi-sel, du sucre en poudre, des noisettes décortiquées, des fraises, bien sûr, et de la chantilly en bombe. Bon, tout ça m'a l'air pas mal, mais je te rappelle que les internautes vont te juger sur 3 critères précis: la présentation, la facilité et la cuisine. Donc à toi de décrocher un maximum de cœur pour remporter ce concours. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. On y va alors. Alors Donatienne, on a tout pour faire notre millefeuille. On commence avec quoi? Alors on va commencer par faire les petits sablés en fait du millefeuille et préparer donc la pâte des sablés. On y va. Alors la farine. Yes. Le beurre. Donc je prends du beurre demi-sel parce que ça donne un petit goût finalement qui se marie très bien avec le sucré. Le sucre. Il m'en faut 100 grammes. Voilà. Et donc maintenant je vais pétrir à la main. On mélange bien les ingrédients pour former donc la pâte des sablés. Un tout petit peu d'eau pour lier le tout. Donc la pâte elle doit avoir cet aspect-là. Ça fait un peu des petits... un peu comme une pâte de crumble en fait. Voilà. Alors tout de suite, l'atelier noisettes. Donc en fait les noisettes, il faut les hacher. Donc je vais utiliser un petit robot pour le faire. Il ne faut pas que ce soit de la poudre, il faut que ça reste en petits morceaux. Voilà, il faut à peu près cette texture-là. Très bien. Et puis on verse. Et on répète l'opération. On en met pas mal hein, quand même. Alors on met pas mal de noisettes dans la recette parce que c'est ça qui va permettre de caraméliser le sablé en fait. Ah ah. Voilà, là la pâte est prête. Prochaine étape? Et bon, on fait cuire les sablés dans le four. On y va? On y va. C'est le moment que j'adore. On va faire des sablés. Donc là, je vais préparer mes sablés. Donc je prends un petit morceau de pâte. À la main, à chaque fois. Toujours. Moi, je travaille beaucoup la cuisine à la main. Donc en fait, j'étale pas trop épais pour que ça reste quand même raffiné. L'idée, c'est de pas trop les rapprocher sur la grille pour pas que les sablés se touchent. On laisse quand même une très bonne espace entre chaque sablé. Exactement. Donc j'enfourne mes sablés. Mon four sur thermostat 5. Donc je reste pas très loin du four en fait pour surveiller les 5 minutes de cuisson. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire entre-temps? Ben, je vais profiter de ces 5 minutes pour laver les fraises, les passer sous l'eau et les équeuter. Vous avez compris, on va les laver, on va les couper, mais on va pas les manger. Donc c'est le moment crucial, la construction du millefeuille. Alors le millefeuille de fraises, donc on va faire différentes couches. La première couche, une couche de sablé. Ok. Ensuite, donc, je vais préparer mon étage de fraises. Donc, je vais couper la fraise en 2. Ok. Je vais enlever le petit bout pointu pour que ça tienne mieux lors de la construction. Je vais en mettre 3. Voilà. Maintenant, je vais les fourrer à la chantilly. En fait, tu fais des petits cadeaux. Oui. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire mon deuxième étage. Donc, un deuxième sablé. Ah, dis donc, c'est très beau. Et ça puis tient bien. Je continue, donc je prends une fraise, là je vais les couper différemment, je vais les couper verticalement en 4. Ok. Et puis je vais les mettre, je vais mettre la chantilly comme ça. Ah là, tu me donnes envie quand même. Donc hop, voilà, millefeuille de fraises. Mais bravo, c'est super joli et j'espère que les internautes vont être séduits par cette superbe recette. Je vous invite à regarder les propositions de nos 5 autres candidats. N'oubliez pas de voter et on se retrouve très vite pour d'autres moments casino. Salut!